pour avoir maintenu à sa place ce monument supposé emblème de la ville de Comé. L'entreprise en charge des travaux modifie le plan de ce carrefour. Conséquence, les cas d'accident se multiplient à ce niveau, selon l'exposé du conseiller communal, renchéri par les riverains. Et nous qui sommes Missé, Bemina Ouedeji, Kokoko, Missé, oh, pardon, oh, maman Un peu plus loin sur l'itinéraire, à Sé et Zumbonou, le maire syriaque Domingo et ses populations déplorent aussi les canaux d'évacuation d'eau laissés ouverts. À chaque constat qui suscite mécontentement, le représentant de l'entreprise Ebomaf s'explique et promet au ministre de corriger ces dysfonctionnements. Ici, le marché était complètement inondé suite à la première grande pluie de la saison. Les bonnes femmes qui viennent ici doivent se trouver donc dans de bonnes conditions pour au moins vendre. Il faut vraiment qu'on y veille. À Lokossa, à l'annonce de la descente du ministre des Infrastructures, tous sont sortis. Il y a quelques jours seulement, ces populations ont manifesté leur mécontentement par rapport au plan d'exécution des travaux. Elles réclament à ce niveau un sens giratoire, ce que l'entrepreneur n'approuve pas techniquement. Si on le fait, on le force, dans ces conditions, il y aura plus d'accidents et les gros porteurs ne pourront pas tourner. Première chose. Deuxième chose, l'obstacle. L'obstacle, on a dit qu'à 150 mètres au moins, on doit voir le giratoire, le port. Voilà, ce bâtiment, par exemple, ne permet pas d'avoir ça. Celui qui vient ici ne peut pas voir tout parce que ça va un peu cacher tout le giratoire. Nous on pense, sans être ingénieur de TP, qu'un carrefour, un sens giratoire est réalisable ici. Le député Takpe Sossou va jusqu'à demander une ouverture directe sur le marché pour l'usager venant de la mairie de Lokossa. Mais le ministre invite à la patience. Cher honorable, le constat que nous venons de faire sur le terrain va faire l'objet d'une réflexion approfondie, d'une étude qui sera menée par les cadres techniques. Après Lokossa, direction Dogbo, la nuit surprend la délégation. Suite à la dernière pluie, plus de 200 ménages sont restés sous l'eau à Dogbo. Le maire Vincent Kodjo Akakpo indesse l'absence des caniveaux et le plan d'exécution du travail. Après son parcours, le ministre des Infrastructures confie à l'entrepreneur que les préoccupations des populations doivent être prises en compte. Pour rappel, le projet de réhabilitation de la route Comé-Lokossa-Dogbo, Bretel-Zonwe, à Tiémé frontière Togo, long de 111 km, doit coûter plus de 54 milliards de francs CFA.